Parfait. Donc, bonjour, je vais vous présenter une activité que j'ai trouvée sur la plateforme ou le site web, en fait, AlloProf. Puis, les raisons pourquoi j'ai choisi une activité sur AlloProf, c'est que les fiches éducatives qu'on retrouve sur AlloProf sont plutôt intéressantes, dynamiques et interactives pour, je trouve, les élèves secondaires. Donc, celle que j'ai choisie concerne le Moyen-Âge. Je vais juste montrer, à vrai dire, je vais plus vous montrer l'organisation qu'on va retrouver sur une fiche éducative d'AlloProf. Donc, pour celle du Moyen-Âge, ce qu'on va avoir en premier, c'est une introduction qui va nous donner, en fait, l'événement marquant qui permet de débuter cette période historique-là. Donc, pour le Moyen-Âge, ça va être la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Et ensuite, il va aussi y avoir une définition du terme Moyen-Âge, en fait, savoir de quelle période à quelle période ça se déroule. Ensuite, à l'intérieur de ça, il va y avoir les thèmes et les acteurs principaux qu'on va retrouver à l'intérieur du Moyen-Âge, comme l'Église, l'influence que l'Église va avoir sur les arts, sur la société et les guerres aussi, comme les croisades. Puis pour la société, c'est la féodalité, en fait. Puis ce qu'il y a de quand même intéressant sur AlloProf, c'est que pour chacun de ces thèmes, il va y avoir en fait une fiche éducative qui va permettre aux élèves d'aller chercher de l'information supplémentaire. Puis pour chacune de ces fiches éducatives-là, il va y avoir un exercice permettant de vérifier si les connaissances ont été bien acquises ou pas. Donc, je vais vous montrer pour terminer de quoi ça a l'air en fait un exercice. Donc, c'est vraiment très simple. C'est souvent des vrais ou faux, des choix de réponse, peut-être une petite dictée trouée sinon. Et puis, ben là, c'est une association. Fait que c'est une autre chose. Dans le temps que je mets n'importe quoi, puis je dis valider, excusez-moi, j'ai de la difficulté. C'est ici que je vais au chapeau. Ouais. Donc, je ferais ça, puis je ferais valider. Donc là, j'ai eu bon. Mais dans la situation que tu n'aurais pas bon, tu vas te faire proposer 3 choix. Puis ça va être, en fait, soit de reprendre, de réessayer par toi-même d'avoir la bonne réponse, de continuer et d'aller à la prochaine question, ou de te faire, d'avoir la réponse directement. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Non, moi c'est. Je me suis juste inscrit dans un groupe. Je savais écrire en fait. Puis quand j'ai voulu m'inscrire, on peut plus s'inscrire. Je me demandais juste si c'était bien. Ok, c'est dans ton plan. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'on a qu'on attend? Oui. C'est super bon. Puis j'ai marqué un peu positif, on a tendance à pas dire les ne pas quand on parle à l'oral, puis là tu le dis, fait que c'est vraiment bon. Puis mais il y avait beaucoup de Ouais. L'intonation, le débit, le volume, c'est vraiment. Bravo d'avoir remarqué la présence de la particule E, parce que c'est vrai. C'est pas une erreur de le mettre, mais de la mettre, c'est une force par contre pour votre réponse. Oui, une chose? Oui? J'ai trouvé que c'était bon volume et tout. Je répète beaucoup en fait. Les propos, les phrases, les mots? En fait. Ah, le mot en fait. Je pensais que tu répètes beaucoup en fait. Ouais, moi aussi je pensais ce qu'il me disait, j'étais comme ok. Ok, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'il apparaissait beaucoup, mais je trouve pas que c'est un tic. Est-ce que toi tu trouvais que c'était un tic, Lexica? Je l'avais comme remarqué en premier, mais il a quand même comme répété. À toi de voir, tu te réécouteras, tu vérifieras. Oui. Juste le... Puis qui revenait à la fin de plus en plus d'ailleurs. Oui. Bravo de relever des forces comme ça, c'est précis, c'est bien. Oui. Je trouvais que tu avais une belle accentuation sur les mots, souvent en fin de phrase, quand on était capable de comprendre c'est quoi qui était important quand tu parlais. Puis souvent, tu te reprenais aussi. Je voyais que tu allais naturel, puis quand tu faisais des erreurs, tu étais capable de t'en rendre compte et de te reprendre tout de suite après. Tout à fait. Il a même fait un petit erreur d'accord qui l'a corrigé. Acquis pour acquise, à la toute fin, c'était un bon coup, ça. Non? Ouais, c'est vraiment bien. C'est dynamique dans ta voix. Je trouvais que son milieu est vraiment parfait. Et juste à un moment, quand tu étais plus sur ton ordinateur, ton
hauteur, elle a baissé. Je parlais moins fort, mais j'articulais moins, parce que je pense que c'était concentré dessus. Très bien. Ça change aussi le volume selon le contexte qu'on est en train de faire. Moi, ce que j'ai noté pour Nathan, de belles reprises d'erreurs, de bons accords comme une introduction, de belles prononciations de voyelles comme je vais, la va, je vais. Pour les points à améliorer, en priorité, les facs, mettons pi. C'est 3 connecteurs sur lesquels tu pourrais te concentrer. Un petit ajout de son quand tu dis de ça au lieu de ça. Puis de quoi ça a l'air au lieu de quoi ça a l'air. Donc 2 ajouts de consonnes ici. Pour le lexique ou la morphosyntaxe, tu peux classer ça dans les deux. Débuter une période, c'est fautif parce que débuter est intransitif. Donc, on peut débuter. Quelque chose débute, mais on ne peut pas débuter quelque chose. On pourrait dire commencer. Et dernière chose, dans la deux choses. Dans la morphosyntaxe, tu dis les raisons pourquoi, ce seraient les raisons pour lesquelles. Mauvais choix du pronom relatif. Et parfois, on utilise un tu indéfini. Il dit tu vas te faire. Je me souviens plus du contexte, mais je vais vous donner un autre exemple. Quand ça fait 5 ans que tu as ta classe d'élèves, tu le sais qu'il manque des ressources. Ce tu-là, je ne m'adresse pas à personne en particulier, je veux plutôt dire une généralité. Il est fautif. Il faut s'assurer quand on s'adresse à un groupe de ne pas utiliser le tu mais le vous. Je t'ai entendu utiliser le tu au lieu du vous. Ça va dans la pragmatique qu'on va voir un peu plus tard. Voilà pour Nathan. Merci beaucoup.